réunion sur l'interdisciplinarité. Ça fait partie de l'essence même de Climate, qui est de faire de la recherche interdisciplinaire et internationale, des jeunes un peu partout dans le monde qui viennent de disciplines universitaires différentes et de pays différents, de cultures différentes, qui vont se réunir ensemble pour monter un groupe de recherche sur des sujets comme l'adaptation au changement climatique, les réfugiés climatiques, les négociations internationales, etc. On s'est rendu compte que c'était pas forcément évident de faire travailler ensemble des groupes de gens venant de disciplines différentes. Là, c'est les membres du réseau. Et les project coachs, ils doivent choisir une personne qui est dans leur projet. Et du coup, là, on cherche quelqu'un du projet de Elena. Bon, on va commencer alors. Les pays développés disent maintenant c'est la Chine et l'Inde qui sont plus gros que l'heure, donc c'est à eux de aussi. Et du coup, on essaie de trouver une redéfinition de ce principe-là en intégrant une dimension positive à la chose pour que l'effort soit pris en compte et que plus le pays fait des efforts, moins il doit ensuite payer et moins il est responsable in fine. On travaille en ce moment sur des études de cas dans 8 pays du monde où on essaie de voir un peu la diversité des impacts du changement climatique sur les ressources en eau et du coup la diversité des solutions qui existent aussi pour s'adapter au changement climatique. Les acteurs qui financent les projets de clean energy, entre guillemets, comment on peut créer les conditions pour que ces fonds-là aillent plutôt vers des projets par exemple de solaire ou de petite hydroélectricité ou d'éolien à l'échelle d'une communauté, voilà, des projets qui sont socialement, économiquement et écologiquement viables, plutôt que vers des gros barrages, des centrales nucléaires et des projets un peu d'usoir de capture du carbone. Tenter de communiquer les livrables des projets de recherche de Climate, c'est tenter de s'adresser à certains mondes. C'est un peu ce qui est représenté ici. Je vous passe la légende rapidement. Ça, c'est le réseau Climate. Donc c'est le monde Climate qui, voilà, avec ses identités, etc. Ici, on a à l'intérieur du réseau un projet de recherche de Climate. Très théorique. C'est des profils, c'est des expertises étudiantes, des disciplines, des réseaux, des contacts, des points d'entrée dans certains réseaux, des cultures. Et les questions qu'on va se poser ce soir, elles sont là. Ça, c'est une connexion établie ou à établir entre deux mondes. Donc par exemple, tiens, il y a ce mec-là qui est dans le réseau de Climate, il a une connexion, c'est un point d'entrée vers ce monde-là. Voilà, le monde de l'entreprise, quand il parle climat, quand il parle enjeu climatique, il va se poser les questions de la maîtrise des risques, il va se poser la question, il va raisonner en matrice coût-bénéfice, enfin en risque, voilà. Si on adapte le message vers certains publics, ça peut être utile de regarder comment les mondes se saisissent de la problématique climatique. Le but initial du projet Social Trends, c'est d'intéresser à des enjeux climatiques des gens qui ne sont pas forcément intéressés par des enjeux climatiques. Donc ça va être le coup publier dans le monde, de se poser la question de comment on va toucher les autres. Voilà. On peut s'il vous plaît commencer par un petit tour de table. Bon, moi c'est Aglé, je suis Research Promotion Officer, c'est-à-dire que je m'occupe de la valorisation de la recherche. Et puis voilà. Je fais une thèse en géographie, climatologie. Et je termine. C'est sur le froid en Hollande au XVIIe siècle. Je suis en service civique au réseau français des étudiants pour le développement durable, le REFAD. Et je suis en M1 à Sciences Po et à Jussieu en... ça s'appelle comment? Sciences. C'est trop bien ça. Moi je suis Lucie, je suis doctorante à Sciences Po et à l'Université de Genève. Et je suis dans Climate depuis l'automne dernier. Et je travaille sur les questions de sécurité et d'environnement à l'ONU. Et voilà, je suis dans l'équipe recherche et dans l'équipe formation. Super. Et j'habite à Genève, c'est pour ça que je suis pas là avec vous. Je suis actuellement en stage au Conseil Général du 93. Je coordonne la préparation de la COP21 au Conseil Général depuis 10 jours. Donc c'est hyper stimulant, enfin, c'est passionnant. Mais je pense qu'on pourra établir pas mal de points entre les deux. Je suis hyper stimulante. Marie? Oui. Donc moi c'est Marie, je co-coordonne l'équipe recherche avec Magda. Et je suis dans Climate depuis octobre dernier et en ce moment je vis entourée de singes. En parlant de changement climatique, on parle beaucoup de transition, de changement qu'il faut faire, mais pas vers où ou pourquoi. Donc on veut vraiment réfléchir à ça.
et on pense qu'en tant que jeune, on est légitime à le faire. Et donc voilà, donc on lance ce programme et donc on s'est fixé une timeline. Donc on voudrait en fait avoir en avril, donc très bientôt, un document de mandat qui nous permette en quelque sorte d'exprimer ce qu'on veut faire avec ce programme. Ce qu'on voit derrière cette idée de vision. La démocratie dans le futur, ça s'inscrirait très bien dans ce programme et du coup je vais proposer ce sujet et lancer un projet de recherche sur ce sujet. L'idée avec le mandat, c'est justement qu'on le lance maintenant et que on a 3 mois jusqu'au 22 juillet pour lancer des discussions entre les membres du réseau qui sont intéressés par ce programme-là, pour essayer de définir ensemble des projets justement. C'est pas simplement donner une idée et arriver au sommet sans l'avoir planché. C'est vraiment les faire plancher dessus pour qu'au 22 juillet ou en juin, on ait déjà de la matière. Trop bien. Non, elle est pas nulle. Ok. J'adore le Zero define the title at the end of this exercise. Est-ce que vous voulez 2 minutes pour le lire? Ils m'ont trouvé que 2050 c'est un peu arbitraire et c'est un peu lointain et c'est pas très funky. Donc on voudrait le changer. Moi, ce qui me gêne avec ce projet, c'est qu'il est trop large. Ouais. C'est-à-dire que pour moi, un des concepts aussi des programmes, c'était de nous forcer à faire des choix dans ce qu'on décide d'étudier ou pas. Notre difficulté, c'est quand même qu'on a des faibles disponibilités et un engagement le plus limité de nos chercheurs, donc il faut de la structure. Et je pense que c'est pas incompatible, mais c'est vraiment un point de méfiance pour moi important. Au revoir. Bon matin. Je pense qu'il faut cadrer le programme, parce que si tu dis juste des futures vivantes, tu peux intégrer les négos dedans, tu peux intégrer la transition énergétique, tu intègres tout ce que tu veux. Si ce projet de recherche arrive à sortir le tourisme, contrainte d'une montée des eaux de 2 mètres, c'est ça. Et ben dans la mobilisation de Copy My City, il y a des gens qui montent leur petite entreprise ou qui rejoignent des projets qui permettent d'avoir un tourisme de contrainte de 2 mètres de plus de levée des eaux. Enfin, voilà. Mais c'est pas fait du tout aujourd'hui, c'est un truc qui pourrait se faire. Lucille veut parler. Donc, Oui, sur la question sur l'action, je me demandais si finalement il ne fallait pas avoir une vision un peu moins dichotomique de recherche et action et de penser la recherche par l'action. Et du coup, c'est un peu comme l'observation des négociations. Je pense qu'on pourrait avoir des approches méthodo un peu plus fun que des revues de littérature et à partir de documents écrits, mais ça peut être aussi des entretiens avec des jeunes de partout dans le monde, puisqu'on a un réseau qui est fou, qui est partout. Et utiliser ça, finalement, ça serait une forme d'action qui contribue à la recherche. Et du coup, peut-être essayer, avec un thème pareil, je pense que c'est l'occasion de faire d'avoir des approches un peu plus transversales. Est-ce que juste l'idée dont tu as parlé, Aurore, de garder, de se focaliser sur par exemple la préservation de quelques valeurs en prenant en compte la contrainte environnementale, est-ce que ça vous semblerait cohérent? Est-ce que ça vous semble que ça pourrait aider à cadrer les projets? Est-ce qu'on devrait vraiment l'inscrire dans le mandat du programme? Mathilde? Dans le même esprit, j'aime pas trop l'idée de juste préserver quelque chose. Ouais. Je trouve ça dommage qu'on se limite à de la préservation de... C'est préserver / améliorer. Ok. Moi, ce que je pense qu'on pourrait tirer de notre programme à nous, c'est littéralement de Future We Want, c'est-à-dire qu'est-ce que nous on veut précisément et derrière comment est-ce qu'on fait pour faire en sorte que ce soit le monde dans lequel on vive, ce qui n'est pas la même démarche. C'est pas comment le monde sera et du coup comment est-ce qu'on gère ça, c'est plutôt qu'est-ce qu'on veut que le monde devienne et comment est-ce qu'on fait pour que ce monde soit possible. My name is Alexandra Gavilano and I'm the delegate of Peru for Climates. Wherever I travel, I see a lot of different impacts of climate change. Whether it be warmer weather or colder weather, everywhere it's different. Some people even tell me that they cannot plant things anymore, but new kind of agricultural products are possible to plant now. Why is Climate such a good organization and why? I want you to know it.
It's because we are an international organization of young scientists gathered online mostly, but doing interdisciplinary research on a high level that we try to publish and show as many people as possible. We do that to analyze what is climate change about, what kind of impacts does it have on the environment and the humans. So you know what? Just save all this thing that we see around me, to save the little bird we have above it, to save everything. So I want you to know climate change, climates, and be a part of it, be a part of the change that we will need regarding our future. Thank you very much.